Salut, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, une émission que l'on écoute où on veut, quand on veut, avec Cédric Simonin. Bonjour Cédric. Et avec qui on veut. Bonjour. Et avec qui on veut. Ouais, des fois on est mal accompagné, mais bon, on n'écoute pas Igloo à ce moment-là. Non. Alors aujourd'hui, une nouveauté dans Igloo, le Mac de l'habitat, une sorte de satellite d'Igloo. On va gagner de l'espace et vous allez comprendre très vite pourquoi. On reçoit Paul Lévy, cofondateur de Moduloop. C'est une start-up née en 2021 à Strasbourg. Bonjour Paul Lévy. Bonjour Eric. Vous travaillez entre Strasbourg, l'Alsace et Paris et on va parler avec vous surtout de modularité. Cédric Simonin, vous avez préparé de main de maître cette émission. Ça, on verra à la fin. En tout cas, je souhaitais quand même préciser qu'on lance un tout nouveau segment en mettant en lumière les entreprises les plus innovantes du moment. C'est une émission dédiée à l'innovation et à l'audace entrepreneuriale. Et puis pour inaugurer cette série, on a le plaisir d'accueillir Moduloop, une entreprise révolutionnaire dans le domaine de la modularité et du réemploi. Alors sans plus attendre, embarquons pour une exploration captivante des coulisses de Moduloop et de son concept novateur. Monsieur Lévy, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement l'activité de Moduloop et ce qu'elle propose ? Alors d'abord, merci de m'avoir invité sur Igloo, un air. Alors Moduloop, c'est le premier aménageur d'espace qui propose de réaliser les aménagements avec des produits neufs et de réemploi en location, avec la possibilité aussi de les avoir en vente, en option de rachat, mais qui se tourne principalement vers la location pour pouvoir donner de la flexibilité aux utilisateurs. On va rentrer un peu plus dans le détail sur la partie achat ou vente dans un deuxième temps. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste cette innovation et puis quelles problématiques vous visez à résoudre avec vos modules et votre service de location ? Alors, avec mes cofondateurs, on connaît bien le monde des aménagements de bureaux. Et Moduloop, c'est un peu notre réponse au gâchis que nous avons constaté dans cette industrie tout au cours de notre carrière. Généralement, les produits d'aménagement sont conçus pour durer entre 10, 15 ans, voire même plus. Et pourtant, à la fin du bail, les locataires, après 3 ou 6 ans, doivent souvent détruire l'ensemble des aménagements qu'ils ont réalisés pour faire place nette à leurs successeurs. Et c'est difficilement concevable pour nous aujourd'hui de tout détruire pour transformer un immeuble de bureau, un bâtiment, un espace de bureau en un autre espace de bureau. Alors cela, pour nous, est d'autant plus inadmissible que lorsqu'on sait qu'au cours de la vie d'un bâtiment de bureau, ces cycles de construction-reconstruction représentent plus de 50% de l'impact carbone d'un bâtiment, autant que la construction du bâtiment elle-même. Alors voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit il faut changer la donne. N'achetez plus vos aménagements de bureau et louez-les. Alors moi, j'étais pas familiarisé avec ce type de proposition avant de vous avoir découvert. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant qu'on en parle. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur l'existence d'autres entreprises de même type, s'il y en a, offrant des solutions qui seraient éventuellement similaires ? Et puis, quels sont les points de différenciation qu'aurait Moduloop ? Alors aujourd'hui, dans l'industrie de l'aménagement, vous avez des aménageurs d'espace qui travaillent en mode qu'on va dire linéaire, c'est-à-dire en effet, vous avez un architecte, des entreprises qui sont sélectionnées, vous réalisez des aménagements, et quand le locataire part, c'est lui qui se débrouille et on recommence encore. Voilà ce que vous avez de manière traditionnelle au niveau des aménagements. Alors aujourd'hui, en termes de réemploi, il y a des brokers qui rachètent des lots de produits, qui sont généralement les plus beaux produits, et certains d'entre eux se sont mis à réaliser des aménagements, des petits aménagements généralement, avec ces produits en vente. Alors, on a un gros acteur sur le marché qui est financé par Ikea, qui est arrivé en 2020-2021, et qui propose, lui, des aménagements de bureaux uniquement pour le mobilier en abonnement. D'accord. Donc, une méthode qui est proche de celle que veut proposer Moduloop. Nous, Moduloop, on veut aller au-delà du mobilier, créer réellement une modularité dont puisque Moduloop, c'est à la fois la modularité et le fait de remettre dans la boucle les éléments. Et on se différencie dans la mesure où on a industrialisé le process. On a commencé par dire, voilà, on va sélectionner des produits qui sont sélectionnés en fonction de leur durabilité. On va créer 3 ambiances pour faciliter le travail de l'utilisateur, pour la définition des besoins. Et dans la plateforme Moduloop, il va définir ses préférences. On va créer un aménagement pour lui. Une fois qu'il est d'accord, on fait des 2D, des 3D, et quand il est d'accord, on réalise son aménagement. Et à partir de là, il ne paye que ce qu'il utilise durant la durée d'utilisation. Donc en gros, si il a décidé de se réadapter, on reprend ce dont il a plus besoin, on le reconditionne, et on le remet dans la boucle au sein de Moduloop pour être utilisé par d'autres sur d'autres projets. Donc vous êtes un vrai facilitateur, on peut dire ça comme ça. Absolument, on propose une solution complète. Alors,
Est-ce que vous pouvez nous décrire maintenant, pour ceux qui sont intéressés, les modalités financières de vos produits? Est-ce qu'ils sont disponibles à la vente ou est-ce qu'ils sont disponibles uniquement à la location? Et est-ce que vous pouvez nous donner une idée de durée d'une location typique? D'accord, et bien Moduloop, c'est 3 sources de revenus principales pour nous. La première, la location, en effet. La deuxième, qui est l'assistance à maîtrise d'ouvrage, dans lequel on va accompagner les clients dans l'établissement de leur projet. Et la troisième, c'est la vente d'aménagement avec option de rachat en utilisant du neuf et réemploi. Et c'est d'ailleurs par là qu'on a commencé, parce que forcément, le passage à l'économie d'usage va prendre du temps et la méthode linéaire est plus ancrée dans les mœurs. Alors pour les périodes de location, qui est de votre deuxième point, on loue entre 1 et 6 ans. Bien sûr, on peut aller au-delà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les grandes villes, les locataires déménagent entre 5 et 7 ans. D'accord. Donc vous voyez un peu les cycles, donc on s'inscrit dans ces cycles. Alors, la perception du réemploi dans la tête du grand public, elle est souvent négative, hein, je veux dire ça comme ça, encore aujourd'hui. Comment votre entreprise, elle aborde le design des produits? Parce qu'on peut se dire le réemploi, c'est un peu cheap, c'est daté, etc. Comment vous faites pour faire changer cette perception? Comment ça se démode pas, en fait? Oui, alors aujourd'hui, c'est sûr qu'on voit déjà des changements s'opérer, puisque regardez le succès de Vinted ou de Back Market. Donc on voit que les choses changent. Mais bon, elles changent doucement, mais elles changent. Alors comment on y arrive dans la partie intérieure? Bon, je vous ai dit, la plupart du temps, les produits sont quand même là pour durer longtemps, quand ce sont des marques qui ont souvent élaboré et co-conçu leurs produits. On arrive en effet à les faire durer. Nous, ce qu'on a choisi de faire, aujourd'hui, c'est de l'éco-sélection, c'est-à-dire qu'on a choisi les plus beaux produits, conçus pour durer longtemps, qui se démontent facilement, et on a fait en sorte que ces produits, on les a choisis pour être intemporels. Les chaises sont souvent noires, les tables ont souvent 2 ou 3 coloris, et à partir de là, une fois que vous avez ces éléments-là, vous avez 80% de produits que vous pouvez exploiter tout le temps, et vous avez 20% de marqueurs d'ambiance. Alors, je vois que vous avez une jolie pochette à votre veste. Vous pouvez la changer. Ça ne veut pas dire que vous allez changer votre veste. Donc, vous travaillez sur des marqueurs, comme la pochette, pour faire de la personnalisation, ce qui vous permet de réutiliser les éléments et de pouvoir donner des touches agréables. Alors, les produits sont au niveau ils sont en réemploi, mais forcément, ils ont été conçus pour durer longtemps. Pas vous qui pourriez dire ça. Hein. Ah bah non, moi j'ai pas de pochette. Voilà. Alors après, la beauté de la pochette, ça se discute. Les pochettes, les trucs en cuir là, qui faisaient la barbe. Voilà. Le truc en cuir là. Mais oui, bien sûr. Allez, est-ce que vous pourriez partager avec nous un exemple là, pour les gens qui sont intéressés, un retour d'expérience plutôt, en donnant quelques aspects financiers, environnementaux de l'utilisation de vos produits? Alors je vais vous prendre un exemple d'une fondation dans le milieu hospitalier avec laquelle on travaille depuis 1 an et demi sur Paris et qui nous font confiance régulièrement. On a à peu près, sur une période d'1 an, on leur a fait économiser à peu près 30% en faisant du neuf et du réemploi. Ça aurait été que du réemploi, on aurait été plus loin. Et on a réduit leur impact environnemental de 40% à peu près sur la partie carbone. Donc ce qui est important, c'est qu'on traque, nous, ces éléments. On a un calculateur qui nous permet de travailler à la fois sur le carbone, mais sur les énergies fossiles et la biodiversité qui est l'acidification des sols, dont l'acidification des sols. Donc, en effet, au niveau de la fondation, ils ont choisi des produits neufs et de réemploi. Ils ont fait un petit showroom pour donner la possibilité aux utilisateurs de choisir, qui ont choisi donc de faire du réemploi. Donc on a refait l'ensemble de leur restaurant d'entreprise. On a remis à neuf avec des produits de réemploi. C'est pour ça que j'aime à dire, c'est souvent des aménagements qui ne sont pas comme neufs, mais mieux que neufs, parce qu'il y a une partie environnementale conséquente et un impact environnemental réduit. En conclusion, Moduloop, s'il y avait 3 points à retenir pour les auditeurs, ce serait? Alors 3 points, je pense. La première des éléments, vont la souligner, c'est du clé en main. On a mis une solution. Le deuxième point, c'est la flexibilité spatiale, pouvoir bouger sans jeter. Et le troisième, c'est des aménagements responsables, puisque on travaille pour diminuer l'impact de ces produits dans le monde de l'aménagement de bureaux. Je vous avais dit qu'on gagnerait de l'espace. Ouais. Alors moi, ça me fait penser... Là c'est uniquement dans un cadre professionnel, de bureau, hein, vous vous adressez aux entreprises. Oui, on s'adresse aux entreprises dans les cadres de travail. Pourquoi ça n'existerait pas? Peut-être que ma question est absurde, mais par exemple pour les propriétaires qui louent des meublés. Mais ça existe. Ça existe. Mais ça existe. Vous avez ça a d'ailleurs beaucoup commencé par ça, parce que dans l'habitation, vous avez des gens qui sont en mission pour 1 an et demi et qui veulent avoir leur caractère, et vous avez des sociétés qui proposent ça, pas beaucoup. Mais pas vous. Mais pas nous. On a choisi le monde tertiaire parce qu'on le connaît et qu'on veut travailler sur la modularité de ces espaces. Voilà. Okay.
Un mot, pour que les gens qui sont intéressés, on vous retrouve sur... Alors bien sûr, www.moduloop.com ou p.levy@moduloop.com. Moduloop, donc, merci Moduloop, de nous avoir voilà. fait découvrir votre entreprise, votre start-up, donc, qui ne fait que commencer. Donc, ça J'espère décolle, bien. ça décolle et ça décollera encore plus pour vous. Cette émission, comme les autres, on les retrouve sur Igloo On Air, c'est sur Facebook, sur le site internet d'Igloo. Alors, c'est igloonair.com, on rate pas ça, topmusic.fr, les plateformes de podcast et la chaîne YouTube d'Igloo. Ça fait, c'est incontournable, hein. On ne peut pas rater Igloo, le Mac de l'habitat. Merci Paul Lévy, merci Cédric Simonin. Merci. À très bientôt. Salut. Merci à vous.